Vidéo numéro 44. Un rayon de soleil. Bonjour à tous. Savez-vous combien de temps la lumière prend pour aller du soleil jusqu'à nous? C'est 8 minutes depuis la surface du soleil. Mais les photons que nous recevons sur Terre ont effectué un véritable parcours du combattant pour sortir de l'usine où ils ont été fabriqués. Vous avez appris bien sûr que le soleil tire l'essentiel de son énergie de la réaction de fusion nucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium. Mais d'où vient cette énergie et quel est le bilan de la réaction? Je vous montre les étapes qu'on peut trouver maintenant un peu partout. Vous constatez d'abord qu'on part non pas d'hydrogène, mais d'ion H+, ce qui signifie que l'hydrogène de départ doit être ionisé. Il faut donc déjà une température très élevée qui nous fait passer de l'hydrogène moléculaire H2 à un plasma ionisé. Partant de 6 ions H+, ou 6 protons, on se retrouve à la fin avec un noyau d'hélium 4 et 2 protons. Au cours de la réaction ont été émis 2 anti-électrons, ou positrons, qui éliminent donc 2 électrons libres du plasma. Et il faut 2 électrons pour compléter l'atome, au lieu des 6 qui devaient équilibrer les 6 ions H+ dans le plasma. Le compte est bon à la fin. 2 électrons pour refaire de l'hydrogène avec les 2 protons sortants, et 2 pour l'atome d'hélium. 2 électrons sont disparus car intégrés dans les 2 neutrons. Les électrons éliminés par rencontre avec les positrons se retrouvent donc en quelque sorte dans le noyau d'hélium tout neuf puisque 2 protons sont devenus des neutrons. La réaction fait donc disparaître les électrons inutiles pour l'hélium et fait apparaître à la place les neutrons du noyau d'hélium. C'est magique. La réaction est, comme on dit, exothermique. À la première étape est produit un neutrino et à la deuxième un photon très énergétique. C'est celui-là dont le parcours va nous intéresser aujourd'hui. Les photons que nous recevons sur Terre sous forme de lumière sont produits au cœur du Soleil où la température est d'environ 15 millions de degrés. Au départ, leur énergie est telle que l'onde associée, conformément à l'équation de Planck-Einstein, correspond à un rayonnement gamma. Si ce rayonnement traversait le Soleil en ligne droite, sans perte d'énergie, le Soleil nous bombarderait de rayons gamma et nous serions rôtis en un clin d'œil. Mais les photons ne se propagent pas en ligne droite. Créés au cœur du Soleil, ils n'arrivent sur Terre qu'après un long parcours du combattant. Chaque photon est dévié au hasard des collisions dans les différentes couches du Soleil. Le noyau est la zone où se produisent les réactions nucléaires, fusion des atomes d'hydrogène. La zone radiative est une région ionisée de gaz dense, bombardée par les rayons gamma issus de la fusion des protons du noyau. Ces rayons rebondissent sur les gaz, sont absorbés, puis réémis sous forme de rayons X et de rayonnement ultraviolet. La zone convective transporte l'énergie du cœur vers la surface par convection. Les gaz amènent l'énergie à la surface du Soleil et retournent vers le fond après avoir perdu leur énergie. La photosphère, de 160 km d'épaisseur seulement, alors que le diamètre du Soleil est de 1,4 million de kilomètres, est responsable de l'émission d'énergie qui baigne les planètes. La chromosphère est une couche semi-transparente où se forment les protubérances. On appelle aussi spicules ces longées de matière projetées. La couronne est l'atmosphère externe du Soleil. Elle ondule et change de forme lors des émissions de jets de gaz. Réponse à la question de départ. Le temps de transit d'un photon du cœur à la surface se situe entre 10 000 et plus de 100 000 ans en fonction des collisions. Au début, le photon commence par pénétrer la zone radiative épaisse de 300 000 km. La densité est si élevée que le photon a du mal à avancer. Il avance sans cesse en collision avec d'autres particules comme les atomes ionisés d'hydrogène et d'hélium. La progression du photon est chaotique. Le photon est absorbé par des atomes et réémis immédiatement. Ce va-et-vient se reproduit un très grand nombre de fois.
Au fur et à mesure qu'il remonte vers la surface du Soleil, la densité de matière décroît, il y a moins de collisions et d'interactions, sa marche vers la sortie est plus facile. Quand il n'est plus qu'à 200 000 km de la surface, le photon entre dans la zone convective et son rythme s'accélère. Le photon est poussé vers l'extérieur, aidé par le bouillonnement de la matière. Happé par d'immenses colonnes de gaz, il lui faut alors qu'une dizaine de jours pour arriver à la surface du Soleil. Le photon émerge enfin des gaz de l'atmosphère solaire. Ensuite, il ne lui faut que 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres qui le séparent encore de notre planète. C'est grâce au freinage intensif engendré par la marche aléatoire dans les couches profondes du Soleil que les photons nous parviennent non pas sous forme de rayons X ou gamma, mais de cette lumière familière qui a créé la vie. Il subsiste quand même quelques photons un peu plus énergétiques sous forme de rayons UV dont il vaut mieux limiter la consommation, comme vous le savez. Et maintenant, une autre question. Quand je regarde le Soleil à l'œil nu, le centre est très brillant, d'un blanc aveuglant tirant sur le bleu, alors que la périphérie est jaune-orangé. Sur les images photographiques, une autre bizarrerie. On a l'impression de voir le volume du Soleil comme si c'était une boule éclairée, avec des bords plus sombres, alors que le Soleil n'est éclairé par rien, c'est lui qui produit la lumière. Comment expliquer ça? Allez, un indice. Est-ce que tous les rayons partent perpendiculairement à la surface comme dans les dessins d'enfants? Si c'était le cas, le Soleil ne serait pour moi qu'un point brillant correspondant à la projection de mon œil sur sa surface. Entre parenthèses, il y a le même problème pour une ampoule électrique. Seule possibilité, en fait, les rayons partant d'un point diffusent dans toutes les directions. Mais qu'est-ce qui décide de la direction d'un photon donné? Je propose la réponse suivante. Plus le photon est énergétique, et plus sa direction de sortie est proche de la normale à la surface émettrice. Et alors, tout s'explique. Les rayons semblant arriver du centre sont émis perpendiculairement alors que ceux semblant provenir près du bord du disque solaire sont émis presque tangentiellement. Le centre apparaît donc plus lumineux et plus bleu que le bord, moins lumineux et plus rouge. Vous voyez ici un exemple de raisonnement qualitatif sans aucun calcul qu'on peut effectuer à partir d'une simple constatation visuelle. Les anciens, faute de connaissances très structurées, étaient souvent amenés à raisonner de cette façon. Et il faut espérer que l'accumulation des connaissances quantitatives hyper spécialisées ne fera pas disparaître chez nos jeunes chercheurs la capacité à élaborer ce type de raisonnement, souvent très important pour une approche qualitative initiale motivant des recherches plus poussées.